alaikum, c'est Cuisine Zozo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir comment faire des mini pizzas sans garniture, sans sauce, sans rien du tout. Et du coup je ne vais pas plus attendre et je vous dis c'est parti, mais juste avant n'oubliez pas de t'abonner et à liker cette vidéo. Donc on aura besoin donc de une grosse cuillère de levure de pain. Ensuite d'herbes de Provence. Ensuite on aura besoin donc d'un peu de sel et d'un peu de sucre. De demi-litre de lait. De 500 g de farine. De 5 cuillères d'huile d'olive. Et donc de 250 g de semoule fine. Donc on vient prendre notre machine et on vient y mettre donc nos demi-litres de lait. Notre levure de pain. Notre sucre et sel. Notre semoule fine. Et on referme la machine avec son capuchon. Donc ensuite on vient mettre le mélange dans un bol. Donc on vient prendre notre spatule. On vient donc rajouter nos herbes de Provence. Notre huile d'olive. Et on vient donc mélanger le tout. Je viens donc ensuite prendre un filtreur pour filtrer ma farine pour pas qu'il n'y ait de grumeaux. Donc voilà. Et en fait je vous conseille de mettre des gants parce qu'il y a un moment où on va devoir malaxer à la main la pâte et je vous préviens que ça colle beaucoup. Donc mettez des gants au cas où.
Donc comme vous pouvez le constater, j'ai commencé à mélanger à la main et ça colle vraiment, même aux gants ça colle. Donc ben voilà, mais au moins ça collera pas sur vos mains, donc c'est bien quoi, voilà. Donc mettez des gants, c'est plus pratique. Donc voilà un peu la pâte que ça m'a faite. Donc voilà. Donc je viens ensuite la laisser reposer à un certain temps. Donc comme ma pâte a se reposer, je vais tout simplement enlever et un peu plus la malaxer à la main. Donc je viens prendre un bout et je viens mettre donc de la farine sur mon plateau, puis poser la pâte dessus pour pas qu'elle colle au plateau et à mes doigts. Je vais ensuite prendre un autre plateau et mettre donc dessus encore une fois de la farine pour donc poser donc la boule de pâte que j'ai fait. Et je viens faire avec le reste de la pâte. Donc pour l'instant j'en fais seulement avec 3 pour exactement vous montrer ce que ça fait. Et donc ensuite je viens encore une fois les laisser reposer en la mettant de côté. Et donc je vais tout simplement reprendre donc voilà quand ils ont assez reposé. Je l'avais pas dit mais j'avais mis donc par dessus du cellophane pour que ça se repose mieux, voilà. Je viens ensuite mettre donc de la farine sur mon plancher pour que ça ne colle tout simplement pas. Je viens ensuite prendre un rouleau à pâtisserie et je viens donc par-dessus étaler de la farine pour pas que ça colle à mon rouleau. Et je viens ensuite, donc, comme vous l'avez sûrement vu venir, étaler ma pâte. Et comme vous pouvez le constater, ça colle vraiment beaucoup. Donc surtout n'hésitez pas à faire comme moi et à mettre de la farine par-dessus la pâte, par-dessus mon rouleau et tout. Voilà, donc c'est vraiment mieux comme ça. Je vais ensuite faire des petits trous avec une fourchette pour que tout simplement aussi l'intérieur de la pâte simplement cuise tout ça quand je vais devoir la mettre au four. Ensuite je viens prendre un moule rond, mais même vous pouvez faire de n'importe quelle forme, hein. Après c'est vous qui décidez. Bon, moi c'est pas vraiment un moule mais c'est tout ce que j'avais. Et donc je viens faire des sortes de cercles avec tout simplement ce moule. Je viens donc enlever la pâte et essayer de ne pas gâcher les cercles, enfin les magnifiques cercles que j'ai fait. Donc voilà,
Et je vais faire simplement de même avec le reste de ma pâte. Donc ensuite, voilà le résultat après les avoir mis au four. Et combien j'en ai fait à peu près. Donc je sais c'est beaucoup, mais c'est ce que j'ai pu faire avec toutes mes pâtes. Je viens donc ensuite prendre du cellophane pour tout simplement les recouvrir donc de cellophane. Et donc je sais, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais juste avant qu'on termine, je voudrais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo entièrement, merci d'avoir essayé cette recette si vous l'avez fait bien sûr. Et surtout si vous ne l'avez pas encore fait, faites-la tout de suite parce qu'elle est incroyable, elle est vraiment très bonne. Et donc je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo, mais juste avant, donc je vous laisse regarder la fin de cette vidéo. Bon appétit!